L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ruth. Le chapitre 2. Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit: pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Alléluia. Le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la récompense. La Bible dit que cette jeune femme qui était veuve, qui était étrangère dans une ville appelée Ephrata en Bethléem, elle était surprise du traitement que cet homme lui accordait subitement. Cette jeune femme appelée Ruth était dans un dénuement, c'est-à-dire une pénurie, c'est-à-dire une pauvreté extrême. Cette jeune femme n'avait même pas de quoi manger. Pourtant, elle était jeune. Pourtant, elle était belle. Pourtant, elle était charmante. Pourtant, elle était attirante. Mais elle s'était retrouvée dans une situation où, même pour manger, c'était difficile. Ce matin-là, elle était sortie pour aller glaner, c'est-à-dire aller ramasser les restes. Lorsque en Israël, on faisait la récolte, les moissonneurs passaient dans les champs
et faisaient la récolte. Et lorsqu'ils étaient passés, quelques graines étaient tombées. Ce n'est pas facile de ramasser toutes les graines. Quelques graines, quelques épis tombaient pendant que les moissonneurs faisaient la moisson. Prenaient les fruits mûrs, les mettaient dans leur panier. Chaque moissonneur, homme comme femme, avait un gros panier. Et dans le champ, ils moissonnaient et ils mettaient dans le panier. Ils prenaient le blé ou l'orge ou le maïs ou quoi que ce soit et ils mettaient dans le panier. Et ils avançaient, parce que c'était des grandes plantations. Ils avançaient, et alors qu'ils faisaient ce travail, souvent il y avait des graines qui tombaient. Parce qu'on ne peut pas vraiment tout prendre. Et c'est ce que cette jeune femme Ruth était allée ramasser. Après que les moissonneurs soient passés, elle venait derrière pour ramasser les petites graines, les quelques graines qui étaient tombées, et elle les mettait dans son assiette. Rentrait à la fin de la journée pour aller faire un repas et pouvoir manger. Elle était donc sortie pour glaner. Elle était sortie pour ramasser les restes. Pendant qu'elle ramassait ces restes, le patron de la plantation est arrivé. Et cet homme l'a remarqué. Alléluia. Et cet homme a pris des renseignements sur elle. Il est allé voir le chef des moissonneurs et lui a demandé, mais qui est cette jeune femme qui est en train de glaner là derrière? Alors on lui a raconté l'histoire de Ruth. Amen. Et la Bible dit que cet homme s'appelait Boaz. Alléluia. Et Boaz s'approcha de Ruth. Et Boaz s'adressa favorablement à Ruth. Alléluia. Cet homme, lui devait faire. Ramasse-la, va-la, prends ceci, prends cela. Subitement, cet homme a eu de la compassion pour elle. Subitement, cet homme a eu de l'affection pour elle. Subitement, cet homme a compris sa condition. Et cet homme, parce que les glaneurs étaient des personnes qu'on chassait même souvent des gens. À cette époque-là. Ceux qui allaient pour glaner, les pauvres là, les malheureux là, on les chassait. On ne voulait même pas souvent les voir. Mais cet homme s'approche de Ruth et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas glaner seulement dans mon champ jusqu'à la fin de la récolte. C'était déjà quelque chose de très positif. Parce que les glaneurs étaient chassés. Mais voici qu'elle avait au moins l'assurance que jusqu'à la fin de la récolte, elle pouvait aller dans un champ, glaner, rentrer chez elle et préparer le repas de la journée. Alléluia. Et la Bible dit, il parlait à cette jeune femme et Ruth était surprise. Ruth avait perdu son mari. Ruth était devenue veuve très jeune. Elle était étrangère, elle était moabite. Parce que son beau-père, qui s'appelait Elimelech, et qui était un ressortissant de Bethléem, s'était déplacé lorsqu'il y avait eu famine en Israël. La Bible dit qu'il y avait eu une famine et cet homme avait quitté la présence de Dieu.
Parce que Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Alléluia. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Il avait une femme appelée Naomi. Et Naomi, c'est la grâce. Naomi veut dire la grâce de Dieu. La gracieuse. Cet homme avait la grâce. Cet homme avait Dieu pour roi. Cet homme, lorsqu'il y a eu famine, au lieu de se confier en Dieu, est sorti de la présence de Dieu. Il est parti sur les plaines de Moab pour vivre et chercher de la nourriture. Il a pris sa femme, Naomi, il a pris ses 2 fils. Ils sont arrivés aux plaines de Moab, 2 fils ont épousé 2 Moabites. Et la Bible dit que quelques années après, cet homme est mort. Et après lui, ses 2 fils sont morts. Naomi, son épouse, est restée veuve avec ses 2 belles filles. Et cette veuve, qui était tellement affligée, abattue, à cause de ce qui lui était arrivé, parce que cette plaine de Moab, où elle était partie chercher le secours, de l'aide, était devenue des plaines d'angoisse, de problèmes, de difficultés. Son cœur était brisé. Elle a décidé de rentrer à Bethléem. Amen. Alors elle appela ses 2 belles filles et leur dit: moi je dois rentrer, je suis si malheureuse. Vous ne pouvez plus rien espérer de moi. Je vous encourage de rentrer vers vos familles et vos parents. Et je vous libère. Je dois rentrer chez moi. Vous pourrez aller vous remarier. Parce que moi je ne peux plus rien pour vous. Je suis avancé en âge. Je ne peux plus vous donner de mari. Rentrez chez vos parents. Épousez d'autres hommes. Amen. La Bible dit que Orpa, qui était l'une des belles filles, rentra. Mais Ruth prit une décision. Ruth était tellement attachée à sa belle-mère qu'il n'a supporté pas la voir partir, souffrir. Parce qu'il savait qu'elle n'avait plus personne pour l'aider, pour la soutenir, même pour pouvoir à ses besoins. Il savait que là où elle allait entrer dans des moqueries, dans des problèmes et des difficultés, et personne ne serait là pour la soutenir. La Bible dit que Ruth décida d'aller avec Naomi. Alléluia. Naomi persuada, insista, demandant à Ruth de retourner. Mais la Bible dit que Ruth répondit au verset 16 du chapitre 1: n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Que Dieu me punisse. Que l'Éternel, ton Dieu, me punisse. C'était une païenne. Elle avait ses dieux. Amen. Mais elle décide de quitter son village, de quitter sa famille, de quitter son peuple, de quitter ses dieux pour suivre une femme et pour s'attacher à cette femme, pour servir au nom du Dieu de cette femme-là, un Dieu qu'elle ne connaissait même pas. Amen. Parce qu'elle avait une grande affection
pour sa belle-mère. Pour elle, elle envisageait la souffrance et la mort. Mais elle ne savait pas ce que Dieu lui réservait. Oh, dis amen à haute voix. Elle ne savait pas qu'elle s'attachait à quelque chose de très important. Elle avait pris Dieu. Elle avait tourné le dos à son village. Elle avait tourné le dos à ses dieux. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Pour elle, elle allait tout simplement servir cette femme âgée jusqu'à la mort. Mais elle ne savait pas que Dieu, le Dieu du ciel, est un Dieu qui a des récompenses. Crie Alléluia. C'est un Dieu qui a des récompenses. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense s'il le cherche. Alléluia. Cette jeune femme a donc suivi sa belle-mère. Ils sont arrivés à Bethléem, à Ephrata. Et ils n'avaient rien. Même pas à manger. Et elle décida de sortir alors pour aller chercher la nourriture. Dans les champs. Ramasser les restes de ce qui était tombé des moissonneurs, des mains des moissonneurs. Alléluia. Je veux te faire savoir que peut-être tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu as pris comme décision. Toi qui as décidé de suivre le Seigneur. Amen. Mais je veux que tu saches que c'est un engagement avec un Dieu qui est d'abord vivant et un Dieu qui récompense. Alléluia. Elle s'était attachée à sa belle-mère et cette belle-mère s'appelle Naomi. Et Naomi c'est la grâce. Oh Dieu, alléluia. Elle ne savait pas ce que c'est que Naomi. Pour elle, c'était la femme. Mais il y avait une grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui devait agir au travers de cette femme pour atteindre Ruth et changer sa vie. Alléluia. La Bible dit que la loi, ça c'est dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. La Bible dit dans ce passage, nous avons tous été comblés de ses richesses. Si nous retournons un peu pour lire à partir du verset 14, la Bible dit que celui qui est la parole est devenu homme. Et il est parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia. Celui qui était la parole
est devenu homme. La parole s'est faite chair, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous nous sommes attachés à une personne. Et cette personne, c'est la grâce de Dieu. Cette personne, c'est la parole de Dieu. Cette parole s'est faite chair. Nous ne nous sommes pas attachés à une idée, à une philosophie. Nous nous sommes attachés à une parole spécifique. Et la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Elle est devenue un homme. Alléluia. Comme Ruth s'était attachée à sa belle-mère, qui s'appelait Grâce, Naomi. Alléluia. Et pour elle, elle était en train de perdre. Elle était en train de quitter son monde. Le monde qu'elle connaissait bien. Le monde qu'elle maîtrisait bien. Ses parents, ceux qui pouvaient l'aider, ceux qui pouvaient venir à son secours. Elle a quitté ce monde-là pour s'attacher à une personne qui apparemment ne pouvait rien lui apporter. Déjà âgée, veuve, malheureuse, pauvre. Mais c'était la grâce. Dis amen à haute voix. Naomi veut dire la grâce. Elle a eu de l'affection pour cette femme. Elle a aimé cette femme. Elle a décidé de servir cette femme jusqu'à la mort. Elle lui a dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si rien d'autre que la mort ne me sépare de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, crie Alléluia. C'était une décision très importante. C'était une décision profonde. Ce n'était pas une décision à la légère. On ne change pas de Dieu du jour au lendemain. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Qui est d'accord avec moi? On ne change pas de Dieu du jour au lendemain. Elle a réfléchi. Elle a mûri sa réflexion. Et elle savait que ce Dieu, c'est le vrai Dieu. Amen. On dit amen à haute voix. Que quelle que soit la souffrance qu'elle allait endurer pour servir cette femme veuve, ce Dieu-là ne va pas manquer de lui apporter la récompense. Même s'il fallait qu'elle souffre jusqu'au dernier jour et qu'elle en meure, elle savait qu'à l'au-delà, ce Dieu-là va lui donner sa récompense. Elle ne s'est pas engagée pour rien. Elle savait que c'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui écoute. C'est qui intervient. C'est un Dieu qui bénit. C'est le vrai Dieu. C'est le créateur des cieux et de la terre. Même si je dois souffrir derrière cette femme, il ne va pas manquer. Ce Dieu-là ne manquera pas de me bénir. Oh, dis amen à haute voix. La grâce. La grâce. Elle a localisé la grâce. Et elle s'est attachée à la grâce. Est-ce que tu sais voir la grâce? Est-ce que tu sais localiser la grâce? Est-ce que tu sais voir là où la grâce coule? Pour localiser la grâce et s'attacher à elle. Et très souvent, là où il y a la grâce, apparemment, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour cela que Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui est allé en brousse. Et dans la brousse, là-bas, il a trouvé quelque chose de caché. Il est rentré chez lui, il a vendu tout. Il est retourné acheter ce champ-là. Et tous ses voisins ont mis les mains sur la tête pour dire que qui a gâté ce gars. Il quitte la ville pour aller en brousse.
il vend tout pour aller acheter on ne sait quoi. Il avait vu quelque chose de caché. Là où se trouve la grâce, ça ne frappe pas toujours à l'œil, à prime abord, mais elle est là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et ma prière, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois là où la grâce de Dieu demeure. Là où la grâce de Dieu coule. La grâce qui va changer ta vie. La grâce qui va changer ton existence. La Bible dit que Jésus, même quand il est apparu, il n'avait rien qui puisse attirer le regard. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons rejeté. Amen. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce que lorsque tu le regardais, tu détournais seulement le visage. Il n'y avait rien de sérieux. Il n'y avait rien de bon. Mais c'était la grâce. C'était quoi? La grâce. Notre problème, c'est que nous marchons par la vue. Et nous nous laissons conduire par ce qui frappe à l'œil. Et même dans le monde, on dit que ce n'est pas tout ce qui brille. Oh. Et très souvent, nous tombons dans le trou. Parce que nous n'arrivons pas à localiser la grâce. Nous n'arrivons pas à discerner là où la grâce que Dieu a préparée pour nous coule. Pour nous attacher à elle. Contrairement à Orpa, les yeux de Ruth se sont ouverts. Amen. Ruth a vu. Elle a dit que cette femme, même s'il faut que j'abandonne mes dieux, ce ne serait pas pour rien. Même s'il faut que je souffre toute ma vie et que je meure à ses côtés, je ne vais pas regretter. Quelque chose va sortir d'ici. Oh, crie Alléluia! Quelque chose sortira d'ici. Mon cher ami, que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour comprendre où se trouve la grâce. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu localises où se trouve ta grâce. Alléluia. Ruth s'est attachée à une veuve, une femme âgée qui a perdu son père, qui a perdu son mari, qui a perdu ses deux fils. Humainement parlant, on va dire que cette femme, elle est maudite. Ça, c'est vraiment la malchance. Il faut que je quitte ici. Ça, c'est quelle malchance? Elle perd son mari. D'abord, elle est sorcière. Si on cherche bien. Si on cherche bien, elle est... Parce que, comment son mari peut mourir et ses deux fils meurent? Non. Alléluia. Je pars. C'est ça, ce n'est pas un bon endroit. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. La Bible dit que nous marchons par la foi. Elle savait que Naomi incarnait la grâce. Est-ce que tu sais que le Jésus que tu as reçu incarne la grâce de Dieu? Beaucoup de gens comparent Jésus à beaucoup de choses. Et après comparaison, ils prennent Jésus et mettent à terre. Et il avance. Et il croit qu'il a gagné. Qu'il a fait un bon choix. Alors que c'est un mauvais choix. L'apôtre dit, la parole qui était au commencement, la parole qui a créé toutes choses, la parole en qui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, cette parole s'est faite chair. Cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. La grâce est venue. La grâce est avec Jésus. La grâce est en Jésus-Christ. La grâce, ce n'est pas avec une église, non. La grâce est avec une personne. Et cette personne te localise, elle te prend et elle te place. Oh, dis amen à haute voix. Elle commence une transaction avec toi, elle te place.
qu'elle devait être attachée à Naomi. Et elle s'est mise à servir cette femme. Sans bouder, sans se plaindre, sans pleurer, sans se lamenter. Imaginez un peu une jeune fille qui se met à servir une femme âgée pour rien. Apparemment pour rien parce qu'il n'y avait rien. Même la femme lui a dit que pars, je ne veux pas gâter ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je ne veux pas gâter ta vie. Je ne peux rien te donner. Si tu me suis, tu n'auras rien. Rentre chez tes parents. Va chercher un autre mari. Je t'autorise à te remarier. Elle a dit non. Je vais te servir. Je vais marcher derrière toi. Je vais faire ta volonté. Et elles sont parties dans un dénuement total. Dans une pauvreté totale. Dans une pénurie totale. Elle n'avait rien. Sa belle-mère n'avait rien. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est d'aller ramasser les restes. Les restes. Les restes qui étaient tombés des mains des autres. C'était ça sa condition. Alléluia. Mais elle avait un cœur bien disposé. Elle avait choisi la grâce. Elle s'était attachée à la grâce. Et elle se laissait entraîner par la grâce. Elle se laissait conduire par la grâce. Elle se laissait entraîner par la grâce. Notre véritable problème, c'est que nous ne savons même pas à qui nous avons cru. Le problème de beaucoup de gens, c'est que nous cherchons des miracles. Tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va changer ta vie. Ça peut être là, ça peut être plus tard. Mais la grâce de Dieu est efficace. Elle n'échoue jamais. Alléluia. Quand tu t'attaches à la grâce et que tu es fidèle à la grâce et que tu écoutes le message de la grâce, c'est la parole. Et tu t'abandonnes. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas pleurer. On va voir la gloire. La Bible dit que nous avons contemplé sa gloire. Tu ne peux pas t'attacher à la grâce sans contempler la gloire. Elle se retrouve dans le champ de quelqu'un par hasard. Mais la grâce conduisait ses pas. La Bible dit que les pas de l'homme intègre sont ordonnés par l'Éternel. Quand ton cœur est intègre, Dieu conduit tes pas. Et elle se retrouve au bon endroit, au bon moment. Oh, crie Alléluia. Pourquoi? La grâce était sur elle. Oh, dis Amen à haute voix. Quelle que soit la souffrance par laquelle tu es passé, je t'annonce que la grâce de Dieu a réservé quelque chose pour toi. Et que cette grâce, si tu te laisses entraîner par elle, tu te retrouveras au bon endroit, au bon moment. Quelle que soit ton apparence, quel que soit ce que tu as sur toi, quelle que soit l'opinion des autres à propos de toi, ce n'est pas important. Ce que les autres pensent n'est pas important. C'est ce que la grâce de Dieu a pour toi. Réserve ce que Dieu pense de toi. C'est ça qui est important. Elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. Elle faisait peut-être quelque chose qui était minable, qui était méprisable. Mais elle était au bon endroit, au bon moment. Oh, crie Alléluia. Lorsque les servantes du patron de la plantation l'ont vue, ils l'ont regardé avec dédain, l'ont méprisé. Peut-être qu'elles ont même commencé à se moquer d'elle, à raconter toutes sortes de choses sur elle. Amen. Mais elle est restée tranquille, en train de ramasser les miettes, les restes qui tombaient. Elle était au bon moment. Elle était au bon endroit.
Alléluia. Quand laisse-toi entraîner par la grâce de Dieu. Cette grâce dont on parle, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui peut changer ta vie en un instant. En un instant, tu peux passer de la nuit, des ténèbres à la lumière. De la nuit au jour. Alléluia. La Bible dit que lorsque Boaz a vu Ruth, il s'est intéressé. Boaz veut dire que quoi? Boaz, c'est la force de l'Éternel. Amen. Dans la grâce en Dieu, il y a une force qu'il peut libérer et qu'il va libérer dans ta vie. Tu es faible, tu ne sais pas comment faire. Il n'y a personne pour parler pour toi. Il n'y a personne pour te recommander. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mais il y a Boaz. Il y a qui? Boaz, la force de l'Éternel. Sa force. La force de la grâce. Elle rencontre Boaz face à face. Et lorsque Boaz regarde dans sa plantation, il y avait plusieurs jeunes filles. Il y avait des belles filles qui avaient un statut plus honorable. Mais ses yeux se posent sur celle-là qui était en train de glaner. Amen. Qui était en train de, sans valeur, sans statut, les yeux de Boaz se sont posés sur elle. Oh, la force de Dieu, c'est localiser celui qui est dans la grâce de Dieu. La force de Dieu va te localiser. Quel que soit le statut de ceux qui sont autour de toi, qui sont en compétition avec toi. Oh, la force de Dieu va te localiser. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Quel que soit le nombre et la force des concurrents qui sont autour de toi. Lorsque tu es dans la grâce, Boaz va te localiser. Alléluia. Lorsque tu es attaché à la grâce, à la parole de sa grâce, lorsque tu vis selon la parole de sa grâce, lorsque tu marches selon la parole de sa grâce, la force de Dieu va te localiser. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu es caché comment? Les moissonneurs, les jeunes filles qui étaient employées et les femmes pour travailler dans le champ de Boaz étaient là. Plus nombreuses. Ruth était derrière, au fond, en train de ramasser les miettes. Amen. Les yeux de Boaz. Oh, qui alléluia. Les yeux de Boaz. Les yeux de Boaz ne se sont pas posés sur les autres. Elles ont vu celle qui était derrière. Oh, crie alléluia. J'ai dit crie alléluia. Alléluia. La force de Dieu va te localiser. Ne regardez pas que je suis qui. J'ai quoi? Qui me connaît? Est-ce que quelqu'un peut me recommander? Si tu es dans la grâce, si tu es dans la grâce, la force va te localiser. Oh, dis amen à haute voix. Ruth était en train de ramasser. Lorsqu'elle voit le grand patron de la plantation s'avancer et venir la trouver derrière, là où elle était en train de ramasser les miettes, le grand patron, richement habillé, oh, dis amen à haute voix. Il s'approchait d'elle. Et il se met à lui parler. Oh, dis amen à haute voix.
et il se met à lui dire des bonnes choses. C'est lui qui a le dernier mot dans la plantation. Oh, dis amen à haute voix. Et Ruth s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et lui dit: pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur? La grâce. La grâce, c'est la faveur. La faveur, c'est la grâce. Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur? Elle avait la grâce sur elle. Elle ne méritait pas un autre traitement que le traitement de la faveur. Ton temps est arrivé. Je dis que ton temps est arrivé. Le mois de l'accomplissement est arrivé. Ce mois, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Tu as souffert, on s'est moqué, tu as travaillé dur, tu as tout abandonné. Mais la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Tu as quitté ton père, on s'est moqué de toi. Tu as quitté ta mère. Tu as quitté ta famille. À cause de la grâce de Dieu. Tu t'es attaché à la parole de la grâce de Dieu. Tu t'es attaché à la parole de sa grâce. Tu as tout abandonné. 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 Au nom de Jésus-Christ. Le temps où la grâce va te localiser et arriver. Oh, dis amen à haute voix. Les mains attirent les mains. Amen. Les mains attirent les mains. La grâce attire la grâce. La grâce était sur elle. Et Boaz est arrivé. Amen. Avec sa tenue fin là. Ses pagnes attachés partout. Alléluia. Et commence à lui parler. Elle dit que pourquoi me parles-tu avec tant de faveur? Pourquoi t'intéresses-tu à quelqu'un, une étrangère qui n'est rien? Misérable. Pourquoi? Elle s'était attachée à la grâce. Et le temps où elle devait être localisée était arrivé. Le temps de l'accomplissement était arrivé. Elle avait cru qu'elle devait servir sa belle-mère jusqu'à la mort et recevoir la récompense de l'autre côté. Si Dieu avait une récompense pour elle. Oh, crie Alléluia. Dieu avait une récompense pour elle sur la terre. Parce qu'elle avait tout quitté pour s'attacher au Dieu d'Israël. Oh, dis amen à haute voix. Boaz, la force de Dieu. Elle était faible, abandonnée. Et il n'y avait rien pour l'aider. Il n'y avait personne pour l'aider. Tout ce que les gens pouvaient faire, c'est de pleurer avec elle. Amen. Ceux qui étaient touchés pleuraient seulement avec elle. La Bible dit que lorsqu'elle est arrivée avec sa belle-mère, les femmes de Bethléem ont mis les mains sur la tête, ont commencé le deuil. Pour pleurer sur la belle-mère et pleurer sur la jeune fille qui accompagne cette femme âgée. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de pleurer. Mais le temps de la grâce, la faveur, de la force de Dieu était arrivé. Oh, crie amen à haute voix. Et ce mois, ce temps est arrivé pour toi. Je dis que ce mois, ce temps est arrivé pour toi. L'accomplissement, c'est pour toi. Il y a un temps pour marcher avec Dieu. Et il y a un temps pour servir Dieu. Il y a un temps pour se sacrifier pour Dieu. Et il y a un temps pour que Dieu te distingue. Il y a un temps pour que Dieu accomplisse ses promesses. Il y a un temps pour que Dieu se montre fort dans ta vie. Oh, dis amen à haute voix. Et je t'annonce que ton temps est arrivé. Le temps où Dieu va se montrer fort dans ta vie. Le temps où Dieu va montrer sa force dans ta vie. Le temps où Dieu va prouver qu'il est fort dans ta vie. Ce temps est arrivé.
Oublie le passé. Oublie les moqueries passées. Oublie la souffrance passée. Oublie les pleurs passés. Oublie les nuits sans sommeil. Oublie les nuits où tu dormais sans manger. Dieu a décidé de se montrer fort dans ta vie. Dieu a décidé de se montrer fort dans ta vie. Ce temps-là est arrivé. Je dis que ce temps-là est arrivé. La grâce de Dieu te localise. La force de Dieu te localise. La force de Dieu te localise. Oh, crie alléluia. Boaz lui dit, écoute, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. La force de Dieu connaît tout ce que tu as fait. Oh, dis amen à haute voix. Elle est au courant de tout ce que tu as fait pour Dieu. Alléluia. Tous les sacrifices. Après la mort de ton mari, je sais que tu as quitté ton père pour t'attacher à la grâce. Tu as quitté ta mère. Tu as quitté ton pays natal. Tu as quitté ton village. Tu as même quitté tes dieux. Et les gens se sont étonnés de ce que tu as décidé de changer Dieu. Tu n'allais plus au village pour faire les coutumes. Tu n'allais plus au village pour adorer les crânes. Tu n'allais plus au village pour faire des sacrifices aux idoles. Les hommes se sont étonnés. Malgré les persécutions, les moqueries, malgré les attaques et tout ce qu'on a fait pour te décourager, tu es resté fidèle, attaché à la grâce de Dieu. Je sais tout ce que tu as fait. C'est Dieu qui parle là. Oh, dis amen à haute voix. C'est la force de Dieu qui parle. Je sais tout ce que tu as fait. Je sais tout ce que tu as fait. Je sais tous les sacrifices que tu as fait. Je suis au courant. Tu es venu entrer au milieu d'un peuple que tu ne connais pas. Au milieu d'un peuple que tu ne connais pas. Tu es venu t'attacher à un Dieu que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te récompense. Le temps de la récompense est arrivé. Le temps de la récompense est arrivé. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Et que le Dieu d'Israël, le Dieu qui est au-dessus de tout, qui change toutes les conditions, que ce Dieu vienne à ton secours. Israël veut dire que Dieu se montre fort. Est-ce que vous entendez? Israël veut dire que Dieu se montre fort. Et Boaz dit à Ruth que le Dieu d'Israël, le Dieu qui sait se montrer fort, qui se montre fort dans ta vie, qui se montre fort dans ta vie. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Le Dieu d'Israël, le temps de l'accomplissement. Oh, crie alléluia. La vie de Ruth a changé. Boaz parlait à Ruth sans savoir que c'est lui-même qui allait devenir le mari de Ruth. Lisez la suite. Oh, dis amen à haute voix. Il a été touché par ce qu'elle a fait. Mais il ne savait pas que c'est lui que Dieu a désigné pour récompenser cette jeune fille. Il était riche, beau. Amen. Fort, mais il n'était pas marié. Un gars qui craignait Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un gars qui craignait Dieu. Lorsqu'il fait le vendage de ses récoltes, c'est une grande fête. Tous ses serviteurs sont là. Amen. Ruth, sous le conseil de la grâce de Dieu, Naomi, arrive à ce lieu-là. Et Naomi dit à Ruth, quand on va finir tout, va te coucher. Et qu'il serait allé dormir, il va aller se coucher. Ne te fais pas remarquer avant la fin de la fête. Mais attends que tout le monde ait fêté, que tout le monde se couche. Amen, parce que ça se faisait en plein air, et on dormait là. Boaz est allé se coucher dans son coin,
avec tous ses serviteurs, tous ses amis et tout le monde, Ruth est sortie. Comme Naomi lui avait dit. Elle est venue, elle a soulevé le vêtement, non, la couverture, le drap, amen, au niveau des pieds. Et elle s'est couchée là. Elle a dit que le gars dormait derrière. Dans la nuit, le gars se réveille à sursaut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il sent qu'il y a quelqu'un qui est à ses pieds. Il se lève, il regarde, il dit, tu es qui? Il dit, c'est moi, Ruth. On dit amen à haute voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Ruth lui parle. Et quand Ruth lui parle, le gars sent que Dieu a exprimé. Il dit que c'est Dieu qui t'envoie. On dit amen à haute voix. Et la Bible dit que il a parlé par. Il a dit que maintenant là, tu vas rentrer chez toi. C'est un gars qui craignait Dieu. Il n'a pas profité de l'occasion pour couper. Personne n'a vu Ruth. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne s'occupait de lui. Mais c'est un gars qui craignait Dieu. Il n'a pas dit goûtons d'abord pour voir si c'est bon. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Parce que beaucoup d'entre vous, en vous trompant, on dit qu'il faut qu'on goûte. Si ce n'est pas bon, il va faire comment? Laisse-moi d'abord goûter. Et quand on te goûte trop, la sauce se gâte. C'est un gars qui craignait Dieu. Elle-même, elle craignait Dieu. Lui aussi, il craignait Dieu. Ils ont fini de parler dans la pureté, dans la propreté. Il lui a dit ce qu'il devait faire. Et dans la journée, il est allé faire ça. Et le soir, le mariage a eu lieu. Oh, dis amen à haute voix. Ruth, étrangère, a épousé le plus riche de Bethléem. Amen. Alléluia. Et son premier fils s'appelait Obed. C'était le grand-père de David. Le roi David. Oh, dis amen à haute voix. Dieu va prendre quelqu'un de loin pour venir enfanter le roi. Et pas seulement le roi, mais le roi des rois. Parce que Jésus même vient des reins de Ruth. Pourquoi? Elle s'est attachée à la grâce. Elle s'est abandonnée à la grâce. Elle a suivi la grâce de Dieu d'une manière désintéressée. Parce qu'elle voulait s'occuper de cette femme qui était démunie, qui n'avait pas de secours. La grâce de Dieu l'a localisée. Ton tour est arrivé. Tu as accepté Jésus. Tu as enduré des souffrances. Tu as enduré des moqueries. Tu as enduré des conditions. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Il y a un temps où on investit. Il y a des gens qui croient que les affaires avec Dieu, c'est n'importe comment. Non. C'est comme dans le monde. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas investi. Hein? Les gens qui font les affaires, ils investissent d'abord, n'est-ce pas, papa? Hein? Il investit d'abord, il loue une maison, amen, il met l'alimentation dedans, il achète la marchandise, alléluia. Maintenant, il peut recevoir le bénéfice. Mais beaucoup de gens viennent à Dieu, ils ne veulent rien investir, mais ils veulent tout avoir. Non. Avec Dieu, il faut aussi investir. Prouve-lui que tu es attaché à lui. Prouve-lui que tu l'aimes. Prouve-lui que tu crois à sa parole. Suis-le d'une manière désintéressée. Attache-toi à ta grâce. Localise ta grâce. Et attache-toi. Et lui, il va te récompenser. Alléluia. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur.
Dis à haute voix, Jésus de Nazareth. Tu es la grâce de Dieu. Et je m'attache à toi. Je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Jésus de Nazareth. Je place ma vie dans tes mains. Tu connais tout ce qui me concerne. Jésus de Nazareth. Que ta lumière brille sur moi. Jésus de Nazareth. Je reçois ta grâce. Que ta grâce me dirige. Que ta grâce me montre le chemin à suivre. Jésus de Nazareth. Je place ma confiance en toi. Règne sur mon cœur. Jésus de Nazareth. Je crois à la parole. Je crois à ta parole. Tu étais brisé pour moi. Tu étais blessé pour moi. Tu étais meurtri pour moi. Et ce matin, je déclare avec assurance que je suis détaché. Je suis détaché. Je déclare que tu es mon nouveau roi. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Règne sur ma vie. Règne dans mon cœur. Jésus de Nazareth. Je rejette les faux dieux. Je rejette les dieux de mon village. Je rejette les dieux de mes ancêtres. Je m'attache à toi. Toi le Créateur. Jésus de Nazareth. Tu es mon Dieu. Désormais, tu m'accompagnes. Et ta volonté s'accomplit dans ma vie. Je sais que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait à Jacob, ce que tu as fait à Abraham, ce que tu as fait à Isaac, ce que tu as fait à Ruth, tu le fais dans ma vie. Parce que tu n'as pas changé. Ta force me localise. Ta force me libère. Ta force me distingue. Ta force enlève toute ma pénurie. Toute ma misère. Toute ma pauvreté. Tu changes ma condition. Tu changes mon statut. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Parce que tu es au contrôle. Continue à parler au Seigneur.
Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu lèves tes mains. Nous allons prier. Tu lèves tes mains et tu fermes tes yeux. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Parce que tu dis, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Et ce jour, tu nous as envoyé ta parole de grâce. Seigneur, je prie pour chacune de nos vies ce matin. Que tout ce qui faisait obstacle à ta grâce, que cela tombe au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui faisait obstacle dans chaque vie à ta grâce, que cela tombe au nom de Jésus. Tout rassemblement satanique en quelque lieu que ce soit, pour s'opposer à la parole que tu as déclarée sur chacune de nos vies. Je déclare que dans ce rassemblement, c'est la confusion au nom de Jésus. Je déclare que dans ce rassemblement, c'est la confusion au nom de Jésus. Ils mangent leur propre chair et ils s'enivrent de leur propre sang. Oh, Tout-Puissant qui tenait ton peuple ce jour, le lâche au nom de Jésus. Parce que c'est l'année du relâche et c'est le mois de l'accomplissement. Et je prononce la parole de grâce dans la vie de ton peuple. Et je déclare le relâche au nom de Jésus. Et je déclare le relâche au nom de Jésus. Tout ce qui empêchera la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie, je commande à cette chose de s'en aller au nom très puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu nous as établis sur la montagne de Sion comme des libérateurs. Dans tout litige où ton fils ou ta fille est impliquée, contre le monde des ténèbres, contre les agents de Satan, je tranche en sa faveur au nom de Jésus. Je tranche en sa faveur au nom de Jésus. Que ta force le localise et que ta force le distingue au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, voici de nouveau un livre de souvenirs ouvert devant toi. Et tu feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Seigneur, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, je proclame la parole de distinction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Cette parole de l'Écriture s'accomplit dans ta vie ce jour. Au nom de Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous étions guéris. Cette parole de l'Écriture s'accomplit dans ta vie ce jour. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Cette maladie te quitte maintenant. Cette maladie te libère maintenant. Ce fibrome sèche maintenant. Cette tumeur sèche maintenant. Ce sida s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel dit le temps favorable c'est maintenant. Et je déclare maintenant tu es guéri. Maintenant tu es libre. Maintenant tu es distingué. Au nom de Jésus. Il est écrit. Tu jouiras de l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu touches à partir de ce jour prospère. 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 Au nom de Jésus. Tu communiques la vie à tout ce que tu touches. Tes affaires prospèrent. Oh, je déclare dans ta carrière, tout ce qui avait bloqué ton élévation, tout ce qui avait bloqué ton ascension, parce que tu as localisé la grâce de Dieu, la force de Dieu t'élève. La force de Dieu t'élève. La force de Dieu t'élève. Au nom de Jésus. Il est écrit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Tu as choisi de t'humilier. Cette parole de l'Écriture s'accomplit dans ta vie. Je déclare qu'en ce mois de l'accomplissement, cette parole de l'Écriture s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que toi tu sois riche. Oh, je déclare qu'à partir de ce jour, la pauvreté s'en va de ta maison. Je déclare qu'à partir de ce jour, l'esprit de pauvreté te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qui a bloqué la grâce de Dieu et qui a empêché que la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul ne s'accomplisse. Cette chose est maudite au nom de Jésus. Cette chose est détruite au nom de Jésus. Et je déclare que cette parole de l'Écriture s'accomplit dans ta vie. Comme Ruth
qui a choisi la grâce a trouvé son mari. Toi, tu trouves ta compagne. Toi, tu trouves ton compagnon. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons. Parce qu'au-delà de tout ce que nous demandons, tu sais ce que nous avons besoin. Et ma prière, c'est que tu rencontres chacun. Et que chaque chose que tu as dite à ton enfant, à ta fille et à ta fille, en ce mois favorable, en ce temps favorable, que le témoignage change. Que le témoignage change. Que le témoignage change. Et qu'au travers de leur vie, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit jamais élevé. Que ton nom soit jamais béni. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dit l'Éternel. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros. 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.